17 août 1960, 17 août 2019, il y a 3 jours, le Gabon fêtait son 59e anniversaire d'indépendance. Merci de me retrouver connecté sur Koumou Info pour votre principale édition d'information. Conférence de presse lundi dernier du porte-parole de la présidence de la République, M. Aïk Ngoueni, c'était en présence de la presse nationale et internationale. Reportage. C'est au palais de la présidence de la République que le porte-parole, M. Aïk Ngoueni, a organisé une conférence de presse ce lundi 19 août en présence de la presse nationale et internationale. Occasion pour le porte-parole de revenir sur les propos du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au lendemain de son discours à la nation du 16 août dernier. Il s'agit du 3e discours du chef de l'État, après celui des vœux à la nation le 31 décembre dernier et celui du 8 juin, à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de feu le président Omar Bongo Ondimba. Je parle ici de réalité et non de fantasmes de quelques-uns. Premier point fondamental à relever dans le discours du président, le développement territorial. Deuxième point intéressant à noter dans le discours du président, la transgabonaise. En réalité, c'est la conséquence concrète de la volonté du chef de l'État de développer de manière équitable et harmonieuse l'ensemble du territoire gabonais. Troisième axe fondamental contenu dans le discours du président, l'emploi. Ici aussi, je citerai le président qui s'est fait très précis sur le sujet. Objectif au gouvernement. Notre objectif est de doubler le taux de création d'emplois dans le secteur privé formel. Enfin, 5e axe fondamental du discours, je vous le disais, très dense du président, le social. Ici aussi, voici quelques verbatims qui illustrent bien cette priorité, à commencer par l'emploi des jeunes que j'ai déjà évoqué, mais qui est crucial. Répondant aux questions des journalistes venus nombreux, M. Aïk Ngoueni n'a pas manqué de revenir sur la lutte contre la corruption qui gangrène au sein de notre État, comme l'avait annoncé le président de la République lors de son discours du 8 juin dernier. Il ne s'agit pas d'un slogan, mais d'une véritable priorité de politique publique. Ici aussi, les paroles comptent moins que les actes. Pour la première fois, le 13 juin dernier, un ministère de plein portefeuille chargé de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a été créé et confié à M. Francisque Nzige. Ici aussi, il faut bien en saisir les motivations. La corruption est un frein au développement de notre pays. Elle dissuade les investisseurs, pénalise les entrepreneurs, ce qui est coûteux en termes de croissance et de création d'emplois. Nous ne le tolérerons pas. D'où la volonté du président de la République d'avoir une action résolue, fondamentale, et non pas cosmétique ou artificielle en la matière. Ici aussi, vous en jugerez non sur des paroles, mais sur des actes. Promouvoir l'enseignement des jeunes gabonais est l'une des priorités du chef de l'État, car cette jeunesse représente le Gabon de demain. On continue avec les festivités du 17 août. C'est samedi dernier que le boulevard du bord de mer de Libreville a abrité le défilé dédié à la cérémonie du 59e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Pour plus de précisions, regardons ça ensemble. C'est samedi 17 août 2019 que le Gabon a célébré la fête nationale qui a marqué le 59e anniversaire de l'indépendance. C'est à bord de son commande-car que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de chef des armées, a fait son entrée après une revue de troupes. Le chef de l'État a pris place à la tribune officielle. À ses côtés, la première dame Sylvia Bongo Ondimba. C'est devant Ali Bongo Ondimba, plus que jamais aux commandes, que les unités de l'armée gabonaise ont défilé fièrement et en présence des officiels et des populations venues massivement assister à la cérémonie et célébrer ensemble l'indépendance du Gabon en montrant leur fierté et leur attachement à la nation gabonaise. Toujours dans le cadre de la fête de l'indépendance, pour sa première sortie, le mouvement républicain et citoyen a remis le samedi dernier des uniformes et des drapeaux aux chefs des quartiers du 1er arrondissement de Libreville.
La 3e édition du festival Gabon 9 provinces débutait le 8 août sous le thème langue locale et jeunesse s'est achevée ce vendredi 16 août. Sharon Bilogo pour plus de précisions. Le festival Gabon 9 provinces à sa 3e édition a connu son épilogue le vendredi 16 août 2019 sous l'œil attentif du ministre de la Culture Franck Guéma. Débuté le 8 août dernier sous le thème langue locale et jeunesse, le Gabon a vibré au rythme de sa culture dans son entièreté. Durant 9 jours, chaque province a été mise à l'honneur à travers l'art culinaire, les danses tradies modernes et l'exposition vente des divers produits locaux. Les populations venues massivement assister au festival ont eu droit à un menu complet. Plein de traditions, plein d'émotions, plein de bonnes choses en vie. La fête s'annonce très bien, les artistes pressent bien, en tout cas ça passe bien. D'après Irina Bokova, la culture est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Les Panthères du Gabon version judo ont fait honneur au pays en remportant 3 médailles à la 12e édition des Jeux africains. Après une journée de compétition sans victoire, les Panthères du Gabon ont renversé la donne ce dimanche 18 août 2019 grâce à 2 médailles d'or de Sarah Mazouz et Karen Agono dans les catégories de moins de 78 kg et moins de 70 kg qui font d'elles des champions d'Afrique, et à la médaille de bronze de Luc Manogo dans la catégorie de moins de 100 kg. Ces médailles apportent un souffle au rayonnement du sport gabonais. Merci de m'avoir suivi. Restez connectés sur Komo Info et à travers nos réseaux sociaux. J'aurai le plaisir, s'il prête à Dieu, de vous retrouver demain. Entre-temps, gardez le sourire.